Direction l'estuaire de Saint-Nazaire à présent avec des nez qui traquent la puanteur. Oui, l'association RPI de la Loire recrute une quinzaine de bénévoles pour détecter et analyser les odeurs pestilentielles émises par les entreprises locales. Il s'agit de personnes qui résident ou travaillent à Donge, Montoire de Bretagne, Paimboeuf ou Corsette. Pour cela, elles doivent suivre une formation de 32 heures. Charles Guyard y a participé pour Europe 1. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous faire sentir un premier référent. Face à Arnaud Vatinel, une quinzaine de personnes que le formateur au langage des nez invite à sentir de petites languettes de papier. Et qu'est-ce que vous décrivez comme odeur? Ça sent pourri. C'est un petit peu épicé aussi. Fleurs ou... Ah, c'est agréable, mais sans pouvoir le décrire plus que ça. Je sais pas comment le qualifier. Et c'est justement pour réussir à qualifier ces flagrances que cette formation a été lancée en début d'année à destination de ces bénévoles habitant dans les communes du bassin industriel nazérien. Leur objectif, prévenir quand une odeur inhabituelle chatouille leurs narines. Dans l'estuaire de la Loire, les nez, ils vont apprendre à peu près une trentaine de notes différentes. Justine Ledoux de l'agence RPI de la Loire. En fait, au lieu de dire ça pue à côté de chez moi, là on peut dire ça sent le sulfurol intensité 5. Et nous après on peut recroiser directement avec la direction des vents pour pouvoir réduire à la source les olfactions. Mais il y a une différence en fait entre une odeur et les polluants. Une odeur qui est très très forte et pas forcément une source de pollution comme les polluants qu'on surveille dans notre station de mesure. Mais elle peut être impactante dans la qualité de vie. Et les vigies olfactifs sont recrutés pour une durée de 2 ans. La première odeur, c'était une odeur d'ambroxan. Charles Guyard.